Cher Gabriel, tu écris le 11 mars 1987. Le bonheur viendra à nous avec une telle intensité que ce sera insupportable. Vois-tu, Gabs, je l'ai cherché le bonheur. Je l'ai attrapé, un temps, puis il a filé, comme des grains de sable entre les doigts. Peut-être n'étais-je pas capable de le garder? Sommes-nous capables de tenir le bonheur dans nos mains? Moi, je crois qu'en fait, j'ai été un joueur, Gabs, un gambler. Ouais, je crois que je joue la vie. Je risque gros à chaque fois. J'accepte de perdre. Je rejoue pour mieux reperdre. En fait, pour me sentir vivant. Peut-être de peur de trouver l'équilibre qui viendrait éteindre cette flamme. Cette sensation de risquer et rejouer, en fait, est un moteur, vois-tu, qui me garde en éveil. J'ai bien souvent la crainte de m'endormir, de laisser la vie passer et de ne plus la sentir vibrante entre mes doigts. As-tu dans ta vie, Gabs, ressenti cette lassitude? As-tu déjà ressenti cela dans ta courte vie? As-tu eu cette impression que les événements te filaient entre les doigts? Tu sais, cette lassitude qui parfois rend le combat vain. Il m'est bien arrivé de le ressentir et de le vivre. Aujourd'hui, je ne trouve pas la même détermination à lutter. La lutte apparaît parfois vaine, dénuée de sens. La vie, en fait, se résume, me semble-t-il, à lâcher prise et à laisser glisser les choses de la vie le long du cours d'eau, de ne plus avoir à lutter, enfin, afin d'apprécier le plaisir de la nage, afin de quitter les eaux troubles pour gagner une eau claire et limpide. Parfois, il m'arrive de confondre pureté et ennui. Vois-tu, Gabs, la vie m'a montré que la douceur de la pureté, en fait, n'était pas source d'endormissement, que la beauté, le calme, pouvaient être tout aussi puissants que l'effroi. J'ai appris à calmer certaines ardeurs et à regarder avec distance. J'ai appris à lever le nez du guidon et à reconnaître que ce n'était pas si mal. On voit plus haut et plus loin. Que de luttes, que de combats menés. Fut un temps, je pensais que le ressort s'était grippé et que je ne savais plus comment faire pour relancer la machine. Et vois-tu, Gabs, une sorte de lueur s'est révélée. Le désir est revenu. La vie, avec son cortège de surprises, a décidé de frapper à ma porte. Ouais, le bonheur est venu frapper, de nouveau, de plein fouet. Il a l'arrogance de sa force et me laisse sans voix. Ouais, le bonheur est apparu. Une nouvelle femme apparaît. Je veux y croire, et je l'espère. Peut-être qu'il s'agit bien de cela, en fait, rendre les armes, cesser le combat et s'installer dans la douceur. Peut-être qu'avec le temps, il nous faut l'apprendre. Peut-être qu'après les combats, une nouvelle étape, plus calme, sereine, nous est offerte. Une façon de peut-être mieux apprécier les choses simples de l'instant. Qu'as-tu fait, toi, de tes luttes, de tes injustices? Il m'apparaît en regardant les photos et les films que tu as tournés, que ton visage, avec le temps, s'était durci, que tes mâchoires s'étaient serrées. Pourtant, lorsque je regarde la jeune fille à la perle, je vois ta douceur, celle-là même qui m'invitait au calme et au repos, lové dans tes bras, mon souffle dans ta poitrine. Alors un réconfort contre la violence ambiante. Oui, c'était cela.
Mais alors, quelles étaient ces violences qui t'habitaient, toi? Quelles étaient-elles donc pour avoir eu raison de toi? Je savais ta colère, ta réactivité, je savais ta hargne contre l'injustice et tes luttes. Peut-être que tu en as eu assez de ces luttes et de ces guerres? Peut-être as-tu préféré rendre les armes, refusant le combat de trop, laissant tes yeux à la nuit et tes membres à la maladie? Je savais tes cicatrices, tes peurs et tes rages, je savais tes manques. Aurais-je su te préserver de tes tourments, les adoucir et les transformer? Je ne le saurais jamais. Parfois j'en ai des regrets, et j'ai beau savoir que les regrets ne servent à rien, mais ils semblent bizarrement s'accrocher à moi, ou moi à eux. J'ai appris à les mettre à distance, mais toujours ils me suivent, comme un paiement à long terme, ou peut-être comme une façon d'expier. J'entends Nina de la Mouette de Tchekhov me souffler à l'oreille: apprends à porter ta croix et la foi. Depuis que j'ai la foi, la vie me fait moins mal. Et Treplev, le jeune auteur amoureux d'elle, de lui répondre: vous avez trouvé votre voie, vous savez où vous allez, mais moi je flotte dans un océan vide. Tout ce que j'écris est sombre et vide, et je n'ai pas la foi. Vois-tu, Gabs, parfois je me sens et Nina et Treplev. Oh, mais ce Treplev-là, je l'ai connu il y a bien des années. Je l'ai reconnu en moi, très tôt. Et j'ai très tôt lutté pour ne pas devenir cet homme-là. Tu vois, Gabs, comme un combat à vie entre les aspirations jamais atteintes de ce jeune homme qui finira par brûler sa vie et tous ses possibles, alors qu'il était plein de talent. Parfois, il m'arrive de lui laisser quelquefois de la place. Et je peux alors devenir ce romantique idiot qui tente des nouvelles formes, qui ose mettre sur le devant de la scène des sujets de société, m'arrogeant le droit de le faire. Puissant parmi les puissants. Mais qui suis-je? Qui est cet homme qui ose dire qu'il a un avis sur tout? Un quémandeur d'attention, une grande gueule qui cherche le regard des autres pour se sentir vivant. Est-ce que j'ai fait quelque chose de ces années? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mon métier? Parfois, je crois que j'ai raison de faire tout ce que je fais, humblement, et parfois je me déteste. Exposer ses idées aux autres, les mettre en vie, leur donner corps est un acte étrange. La création est un acte de nudité profonde, une mise à nu de son être, de son âme. J'en ressens de plus en plus la violence de sa vérité, vois-tu. Vois-tu, Gabs, je viens de terminer la première étape de création de ma nouvelle pièce. J'en sors mangé de l'intérieur. J'en sors vidé, émotionnellement, chahuté. J'ai mis dans ce spectacle ce que je suis profondément, sans tricherie. Je crois que c'est le plus beau et le plus abouti de mes spectacles, celui qui est peut-être le plus en équilibre. Oui, la création est un acte de don de soi, une sorte de passage entre les chuchotis de l'invisible et la réalité. Je crois bien n'avoir jamais été à ce point si proche de mes acteurs. Il s'est passé quelque chose de l'ordre de la sublimation de l'être, un acte d'amour et un chaos pour mieux se sentir vivant et inventeur. Mais ce rythme, en fait, est épuisant. La création brûle les ailes. Il faut le savoir, l'appeler et s'en préserver. J'aurais aimé partager cela avec toi. J'ai risqué souvent ma vie
et beaucoup gagné et beaucoup perdu. Parfois j'ai été chercheur, penseur, pleutre, mythomane. J'ai joué avec le feu, trompant mon monde comme un personnage de roman. J'ai souvent confondu réalité et fiction, préférant l'ivresse de l'imagination. Tu vois, Gabs, j'ai porté 2 mois, lumière et ombre, cherchant toujours l'équilibre, le perdant bien souvent à mon tour. Je me suis donné comme un abandon. J'ai connu des embrassades, des plaisirs faciles. Je me suis donné pour faire taire cet enfant qui criait son besoin d'amour. Puis, j'ai appris à le bercer, à calmer ses peurs, et j'ai fini par lui demander de me laisser la place, de retourner dans l'ombre et de me laisser la lumière. J'ai dompté cet enfant, j'ai appris à devenir cet homme. Vois-tu, Gabs, cet homme de 54 ans a fini de se fuir. Je tiens ma main dans la sienne et je ne la lui lâcherai pas. Qu'il est difficile d'aller vers des hommes de lumière. Je m'efforce à croire que l'homme est bon. J'ai vu toutes les bassesses humaines. Je pense en fait que l'homme est ignorant et qu'il se complaît dans cette ignorance. Je vais relire Le Misanthrope. Peut-être que Molière a des trucs à me dire, qui sait. Parfois je m'imagine vieux loup dans sa tanière. Ah, ce doit être un sentiment rassurant que de se protéger à ce point, de regarder le monde de loin, cherchant à s'en préserver, le laisser sombrer de lui-même. Mais en moi, toujours une force me pousse à rester dans le mouvement, à ne pas abandonner la course. Vois-tu, Gab, je souhaite la douceur, le calme, la sérénité, la beauté de l'amour. Je souhaite des levées et des couchers de soleil, des rires, de la tendresse, des regards. Je veux croire à demain, à l'improbable, à la surprise d'un regard et à l'immensité de la vie. En avant, toujours en avant. Certains veulent me retenir en arrière, mais je ne peux pas aller plus loin que la croisée des chemins pour mieux repartir en avant, toujours en avant.